Alors bonjour à tous et bienvenue du coup sur ce nouvel atelier qui du coup parlera de faire des achats en ligne. Cet atelier est réalisé en partenariat avec Homme Transition et Adaptia et il est financé par le CNSA et la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Merci à tous du coup d'être là aujourd'hui. On n'est pas très nombreux, mais du coup vu que c'est un atelier et qu'on n'est pas très nombreux, on va pouvoir se permettre d'ouvrir les caméras, les micros et intervenir quand on le souhaite, pendant que Julien nous fait sa présentation. Donc n'hésitez vraiment pas. Et puis c'est toujours plus agréable aussi de pouvoir se voir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il en reste peut-être quelques-uns, je suis Chloé, je vais assister Julien durant toute la présentation de cet atelier. Voilà. Veiller à ce que personne n'ait de soucis techniques et qu'on puisse tous travailler et assister à l'atelier dans les meilleures conditions. Donc n'hésitez surtout pas à intervenir si besoin. Je suis là. Julien, laisse prendre le relais peut-être. Merci Chloé, bienvenue à vous qui êtes en direct, bienvenue à vous aussi qui nous regardez en replay sur YouTube. D'ailleurs, puisque vous êtes sur YouTube, prenez 2 secondes pour cliquer sur le petit bouton qui est en bas, s'abonner, activez également la cloche et laissez un pouce en l'air, comme ça c'est fait, voilà. Alors, aujourd'hui on va parler de faire ses achats, alors déjà je prends le contrôle, parce que voilà. On va faire ses achats sur Internet. Alors, c'est un atelier qui va passer en revue beaucoup de choses que normalement on a déjà vues ensemble. Vous allez voir régulièrement. Je vous dirai d'aller consulter telle ou telle vidéo de Movadom. Donc, vu que vous êtes déjà sur YouTube, vous qui nous regardez sur YouTube, ce sera facile pour vous. Je demanderai à ce qu'on mette les liens dans la description. Et pour vous qui êtes en direct, après le webinaire, je vous invite à aller voir sur YouTube s'il y a des choses qui vous ont échappé, les autres vidéos de Movadom. Alors, faire des achats ou faire ses achats sur Internet. Alors déjà, je vous rappelle que c'est un atelier, donc c'est pas une vidéo pour apprendre, c'est une vidéo, un webinaire pour faire. Donc on est censé faire ensemble des trucs. On est censé faire ensemble ce que je vais montrer à l'écran et pas seulement juste me voir faire des choses à l'écran. Donc bonjour à vous qui êtes en direct avec nous. Je vais faire donc ma petite présentation avec mes slides et ensuite je vous demanderai s'il y a des choses que vous voulez que l'on expérimente, si vous avez des choses à acheter en particulier, puis on fera une démonstration, on ira voir comment ça se passe. Alors, on achète quoi sur Internet? Réponse, tout. On peut tout acheter sur Internet. Le meilleur comme le pire, hein. Donc, on va pas se voiler la face, on peut tout acheter. Mais il y a 3 catégories. Il y a des produits, donc des produits physiques. Alors, ils n'arrivent pas à travers l'écran, hein. On commande des choses et ils se font livrer par transporteur. On peut acheter des services, donc ce sont des services qui sont immatériels. Ça peut être tout un tas de services de comptabilité, de n'importe quoi, des services, des gens qui vont faire des choses ou du travail pour nous. Ou du contenu, on peut acheter du contenu. Ça, on n'y pense pas trop. Alors, c'est pas tout à fait la catégorie service, c'est du contenu. On peut acheter de la musique, on peut acheter des films, on peut acheter des livres à consulter en ligne, on peut acheter du contenu journalistique. Donc ce sont 3 grandes catégories. Alors on les achète à qui? À des marchands. On ne les achète pas au coin de la rue. Non, c'est à des marchands, professionnels ou particuliers. Quand on achète sur Internet, on va utiliser du paiement sur Internet, parce qu'on ne peut pas payer en liquide sur Internet. Enfin, il y a des moyens, mais bon, en règle générale, ça sent mauvais quand on demande de payer en liquide sur Internet. Ça, on en parle notamment dans la vidéo sur les arnaques. Voilà. Donc, c'est forcément des professionnels ou des particuliers à travers des moyens de paiement sur Internet. Je vous invite à consulter la vidéo paiement sur Internet, dans lequel il y a 2 vidéos là-dessus, partie 1, partie 2, dans laquelle j'explique tout comment ça marche, le paiement, mais vraiment la partie paiement sur Internet, à partir du moment où il faut choisir un moyen de paiement, et en particulier la carte bleue.
On achète où? Alors les marchands peuvent être partout dans le monde. Voilà, pas que en France, mais ça peut être partout dans le monde. C'est la magie d'Internet. On achète n'importe quoi à quasiment n'importe qui, quasiment n'importe où. Et on achète comment? Alors, c'est très simple, très très simple. On parcourt le site marchand, on sélectionne ses articles et on passe à la caisse. Tout simplement, comme dans la vraie vie. On va détailler ça un petit peu plus en détail. Alors, je vais détailler les grandes lignes et puis après on le fera ensemble. La première chose, c'est d'abord trouver un site marchand ou trouver ce qu'on souhaite acheter. Alors, on a besoin d'acheter un appareil, on a besoin d'acheter un appareil qui fait je sais pas quoi dans la maison. On habite loin, c'est dimanche, le magasin est fermé, ou alors c'est un magasin qui n'a pas forcément toutes les références, ou alors on peut pas se déplacer, ma voiture est en panne, mon voisin est pas disponible, voilà. Ça sert à ça, on peut acheter sur Internet pour ça, c'est pas mal. Vous pouvez très bien acheter sur un site français, ça fera tout aussi du bien à l'économie que d'aller chez à la boutique du coin. Bon, ce sera pas le même marchand, mais c'est pareil. Donc, trouvez déjà ce dont vous avez besoin. Ça peut être la même catégorie de produits, comme ça peut être des produits différents. Et après, il faut trouver le site marchand qui les vend. Alors, il y a un site marchand qui vend à peu près tout et surtout n'importe quoi, c'est Amazon. Alors, Amazon, ils sont en France, hein. Quand vous commandez quelque chose sur Amazon en France, ben, la plupart du temps, les entrepôts sont en France. Il y en a plusieurs. Il y en a un énorme à Orléans, je crois. Et c'est de l'économie française. Alors, ils payent leurs impôts en France ou pas, ça je sais pas, c'est pas mon problème. Mais vous faites travailler des gens en France. C'est déjà ça. Sauf si vous commandez sur un site Amazon, pour pas les citer. De toute façon, je vais les citer tous, hein. Donc ça peut être Amazon Angleterre, Amérique, ou n'importe où, s'ils ont leur catalogue, dans leur catalogue le produit qui vous intéresse. Mais il n'y a pas que Amazon, vous avez aussi d'autres sites français. Il y a Cdiscount. Alors Cdiscount, là pour le coup, c'est vraiment français. Cdiscount, c'est vraiment bien pour tout ce qui est électroménager, informatique. Mais maintenant, ils se sont diversifiés, ils vendent vraiment de tout. Mais on verra les sites marchands, on verra en direct. Là, j'en ai pas forcément en tête. Donc, trouvez un site marchand que vous savez qu'il vend à peu près tout et n'importe quoi, ou alors vous allez chercher le produit en question. Donc, vous ouvrez votre moteur de recherche. Donc là, vous allez voir la vidéo « Utiliser un moteur de recherche ». On a pensé à tout. Vous saisissez sur le moteur de recherche le nom de l'article que vous cherchez. Alors, mettez pas un truc trop compliqué, hein. Si vous cherchez un aspirateur, il faut déjà avoir une idée de ce que vous cherchez. Si vous tapez juste aspirateur, vous allez avoir une liste longue comme le bras d'aspirateurs de toutes formes diverses et variées. Donc, si vous cherchez un aspirateur traîneau, par exemple, vous allez taper aspirateur traîneau. Ou alors, si vous savez que vous allez trouver forcément votre bonheur sur un site marchand en particulier parce que vous en avez vu la publicité, vous pouvez taper directement l'adresse du site marchand. On fera l'essai tout à l'heure. Une fois que vous êtes sur le site marchand, vous allez rechercher votre produit. Donc, si vous êtes sur la première page, la page d'accueil du site marchand, en règle générale, les articles sont classés par catégorie. Ça, il faut naviguer un petit peu dans les menus. Je vous renvoie à la vidéo la précédente, qui est naviguer sur Internet, dans lequel je montre un site avec des menus déroulants. Il y a souvent des menus déroulants. Donc vous allez vous balader dans les rubriques du site pour tomber dans la catégorie, dans la rubrique aspirateur. Ou alors les sites disposent parfois d'un petit moteur de recherche inclus dedans qui va vous permettre de chercher un produit en particulier. Une fois que vous êtes sur la fiche du produit,
vous allez regarder les informations concernant le produit. Alors, vous pouvez ouvrir plusieurs onglets de plusieurs produits pour pouvoir les comparer. Certains sites proposent des comparateurs en ligne. Comparateurs, non pas de prix, mais de caractéristiques. S'il y a 3 ou 4 aspirateurs qui vous intéressent, vous allez les sélectionner et puis vous allez faire comparer. Et puis ils vont vous dire, bah voilà, celui-là il fait 1200 watts, celui-là il fait 1400 watts, celui-là le fil il fait 10 mètres, celui-là le fil il fait 12 mètres, celui-là il fait... Vous allez voir toutes les caractéristiques. Mais sur la fiche produit, en particulier d'un produit, il doit y avoir forcément le prix. Alors, plus ou moins, mais il y a obligatoirement le prix. Il peut y avoir des photos, un descriptif, une fiche technique, éventuellement le contenu de la boîte ainsi que les accessoires. Faites attention également à la disponibilité. S'il n'y a pas de prix, c'est que l'article n'est pas disponible. Donc, cherchez les informations de disponibilité. Ça peut être en rupture de stock ou alors ça peut être on en aura dans 15 jours ou livraison, comment ça s'appelle? Réassort à telle date. Peut y avoir aussi des délais de livraison, des couleurs, des variantes, enfin, tout un tas d'informations concernant le produit qui vous intéresse. Alors, si ce produit vous intéresse, vous allez faire une action de mettre dans le panier ou dans le caddie. Parfois, vous pouvez l'acheter directement, mais la plupart des sites marchands proposent ce qu'on appelle un panier ou un caddie. Je vous rappelle que Caddie, c'est une marque déposée de chez Caddie, qui fabrique donc des caddies. Mais vous pouvez voir panier ou caddie, c'est la même chose. Donc, un caddie ou un panier, c'est un panier virtuel dans lequel se constitue une liste des articles que vous avez sélectionnés. On peut gérer le contenu du caddie, changer les quantités, retirer des articles. Donc vous allez remplir de votre caddie comme dans un magasin dans la vie réelle. Vous allez mettre des choses dedans, choisir les quantités, et une fois que vous êtes content, vous allez valider la commande. Alors, j'ai mis création d'un compte client, je l'ai mis là tout de suite. Ça peut arriver avant de valider la commande, ou pendant, ou juste après, ou juste avant de payer. Je ne sais pas trop quand est-ce qu'ils le mettent, ça. Mais on va se mettre dans l'hypothèse que pour valider le caddie, il faut créer un compte client ou s'identifier. Donc, au bout d'un moment, pour savoir à qui on a affaire, le site marchand va vous demander qui vous êtes et va vous suggérer de créer un compte client. Il y a certains sites qui vous permettent de commander sans créer de compte client, c'est possible. Néanmoins, il faut quand même renseigner vos coordonnées. L'avantage d'avoir un compte client sur un site, pour le site, bah, c'est de fidéliser sa clientèle. Et pour vous, même si vous n'allez y aller qu'une seule fois dans votre vie, ça vous permet de ne pas ressaisir à chaque fois vos coordonnées dans le site, et ça vous permet également de retrouver vos commandes plus facilement. Parce que sinon, tout ça, ce sera dans les emails, et c'est pas terrible. Donc, on vous demandera à un moment ou à un autre, dans les points suivants, de créer un compte client. Vous allez renseigner vos coordonnées, adresse de livraison, adresse de facturation qui peut être différente, mais la plupart du temps, ils vont vous demander, ils vont vous donner l'option de dire que l'adresse de facturation est également l'adresse de livraison, donc vous n'avez pas besoin de la taper une deuxième fois. Votre email, téléphone et d'autres préférences. Ils vous demandent votre email et votre téléphone, surtout pour la livraison. Parce qu'au bout d'un moment donné, quand il s'agira de vous livrer un colis, il faut que le livreur puisse vous appeler. Il faut que vous puissiez recevoir des notifications par email ou par téléphone de l'état de livraison de votre colis. Une fois que vous allez, donc une fois que vous avez rempli renseigné ces coordonnées, n'oubliez pas de valider la création du compte en cliquant sur le lien reçu dans l'email de confirmation. La plupart du temps, ça marche comme ça. Vous allez créer donc un compte. Et là, le site va vous dire rendez-vous dans votre boîte email. Vous devriez avoir reçu un mail de notre part vous demandant de valider votre compte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez recevoir un mail en question, du site en question, avec un lien dedans pour dire voilà, Madame Michu, puisque vous avez créé un compte, eh bien, veuillez cliquer dessus pour être certain que c'est bien la bonne personne, que c'est bien vous, que c'est bien le bon email.
ça leur assure que vous n'avez pas mis un email qui n'est pas le vôtre ou que vous n'avez pas fait d'erreur dans l'email. Alors, vous penserez également à voir dans vos spams, parce que parfois ces emails-là arrivent dans les spams, donc, ou dans le courrier indésirable, en bon français, pour retrouver ce lien, ce lien. Si vous ne le faites pas, ça peut ne pas être grave, comme ça peut être bloquant, et le site exigera que vous ayez validé votre compte pour pouvoir avancer. Alors, une fois que vous avez validé votre compte client, vous allez pouvoir... Non, là. Vous allez pouvoir valider la commande. Alors, pour valider la commande, ça veut dire c'est bon, j'ai terminé, je veux payer, je veux dire comment je vais être livré. Alors, à ce moment-là ou à un autre, je ne sais pas, ça dépendra, c'est pas forcément dans l'ordre. Choisissez donc les options de livraison. Si c'est un produit physique que vous commandez, si c'est un service ou un abonnement, ce sera beaucoup plus rapide que ça. Il n'y aura pas forcément d'option de livraison, mais on peut vous demander d'autres choses. Là, on va se mettre dans le cas d'un produit physique. Donc, vous choisissez les options de livraison. Les options de livraison, c'est où est-ce que vous voulez être livré et comment et par quel transporteur. Vous allez pouvoir choisir d'être livré par Colissimo ultra rapide, ultra cher, à votre adresse du domicile, comme à l'extrême opposé, vous allez pouvoir choisir d'être livré pour 3 fois rien, peut-être même livraison gratuite, en point relais au point relais de votre choix. Donc chez les points relais, moi j'en connais 3 ou 4. Il y a les points relais DHL, UPS, il y a les points relais Colissimo, il y a les points relais Chronopost, les points relais Mondial Relais, les points relais Relais Colis, ben ça en fait 5. Les points relais je sais pas quoi. La plupart du temps, ce sont des boutiques de quartier. Moi, mon point relais à côté, c'est mon primeur. Voilà. Il y a le primeur qui, lui, il fait Chronopost et Mondial Relais. Et ça dépend des partenariats qu'ils ont. Par contre, il ne fait pas Relais Colis. Relais Colis, c'est chez le couturier du coin, qui est un peu plus loin. Donc, vous allez choisir les options de livraison et le coût de livraison. Une fois que vous êtes d'accord sur les délais de livraison, l'adresse de livraison, le point relais et donc l'option de livraison, vous allez pouvoir procéder au paiement. Et là, je vous invite à voir la série de vidéos qui s'appelle le paiement sur Internet. Une fois que vous avez payé, donc là, on fait une capsule temporelle, ça y est, vous avez payé, vous avez vu comment ça se passe. Guettez la confirmation par email. Et si vous n'avez pas d'email, allez voir la vidéo, créer un email. T'as vu, j'ai pensé à tout, Chloé. Hein. Donc, guettez la confirmation par email. Vous devriez recevoir donc un message en provenance du site marchand pour dire Madame Michu, nous avons bien reçu la confirmation de votre commande. Voici la confirmation de paiement. Éventuellement, voici la facture attenante. Et là, ils vont vous informer sur l'état de votre commande. Elle peut avoir plusieurs étapes. Vous pouvez être informé à chaque étape, comme vous pouvez être informé juste une fois pour dire c'est bon, on a reçu la commande, on va vous l'envoyer. Donc, s'ils sont sympas, ils vont vous dire la commande a été reçue. Point. Ça veut dire qu'elle est sur la pile des choses à faire. Vous pouvez recevoir un email suivant pour vous dire ça y est, votre commande est en cours de traitement. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a des petites mains qui sont en train de façonner votre colis, d'aller chercher des trucs, de fabriquer votre commande. Ensuite, vous pouvez avoir un email pour vous dire ça y est, la commande elle est expédiée. Ça veut dire qu'on a mis le colis dans un camion et on a transmis le colis au transporteur. Là, ils vont très certainement vous donner un lien de suivi. Un lien de suivi du colis, c'est que si vous avez demandé une option de suivi, la plupart du temps oui pour les colis, ils vont vous donner un lien dans lequel vous cliquez, vous allez vous rendre sur le site du transporteur. Alors ça peut être La Poste, ça peut être Colissimo, ça peut être UPS, DHL, n'importe quel transporteur.
même un transporteur étranger qui livre en France, de France à France. Et puis vous allez voir l'état du suivi. Il y a certains transporteurs qui donnent les informations en temps réel, d'autres en un petit peu décalé. Ne vous inquiétez pas. Et là, à partir de ce moment-là, ce ne sont plus les messages du site marchand qu'il va falloir suivre, mais les messages du transporteur. Donc attendez-vous à recevoir des emails de la part de Chronopost, de la part de DHL, de la part du transporteur en question, pour vous dire, voilà, maintenant c'est nous qui sommes en charge de votre colis, c'est avec nous qu'on va causer. Chronopost ont quand même la courtoisie de vous dire, et maintenant ils se sont vachement améliorés. Hein. Avant, pour vous dire, Chronopost, ils arrivaient à me faire physiquement mal au ventre quand j'attendais un colis qui était transporté par eux. Maintenant, ils se sont beaucoup arrangés et ils sont assez précis. Ils vont vous dire, voilà, on a prévu de livrer votre colis demain entre 10h et 12h, et en règle générale, ils s'y tiennent. Ou alors, ils vont vous dire, c'est bon, on va vous livrer demain entre telle heure et telle heure. Il est encore temps de changer. Certains transporteurs vont vous donner la possibilité de changer l'heure de livraison ou éventuellement le point de livraison. Ils vont vous dire c'est bon, ça va arriver, surtout quand c'est des délais longs de transport, quand ils prévoient 4 ou 5 jours. Parfois, ça arrive au bout de 3 jours. Quand ils sont presque arrivés, ils vont vous dire c'est bon pour vous demain, sinon changez l'adresse de livraison. Donc chez Chronopost, ils vont vous dire soit vous allez le chercher directement à notre entrepôt Chronopost. Alors pour les gens de la région parisienne, c'est à Rungis. Voilà. Bon courage d'aller jusqu'à Rungis pour aller chercher votre colis. Mais bon, il vous attend, hein, pas de problème. Sinon, vous pouvez faire ce qu'on appelle une relivraison ou un changement de date de livraison ou un changement de point de livraison. Auquel cas, vous suiviez les instructions et vous allez préciser, je ne serai pas là, je serai pas à mon domicile, mais veuillez livrer au point relais Intel ou chez la voisine. Vous allez pouvoir mettre les instructions. Vérifiez également les prélèvements bancaires sur votre compte. Quand vous êtes en attente du colis, allez sur le site de votre banque et essayez de pointer le montant le montant de votre commande. Bon, pour les sites comme comment dire, pour les sites ayant pignon sur rue, il n'y a pas trop de soucis. Pour les sites que vous connaissez pas trop, vérifiez quand même que vous n'avez pas fait une commande à 32 € et que vous soyez débité de 500. Ça peut arriver. En règle générale, si vous payez par virement, il y a aucune chance que ça arrive. Si vous payez par carte bleue, il y a un tout petit risque que ça arrive. Mais normalement, s'ils sont réglo et en fait, soit ils sont pas réglo dès le début et très vite, ils vous demandent un numéro de carte bleue sans créer de compte client ni rien, auquel cas ils vont même pas s'ennuyer à faire un compte client, créer un adresse machin, vérifier tout ça. Ils vont très très vite essayer de vous soutirer de l'argent. Mais en règle générale, quand ils sont réglo et qu'ils font les choses correctement, ils vous prélèvent le montant exact que vous avez payé. Mais c'est toujours bien de vérifier ces comptes. Alors attention, si vous commandez plusieurs articles, ça dépend sur certains sites. Je parle notamment de Amazon ou de Cdiscount. Ça peut arriver que si vous commandez sur des gros sites marchands, ce ne soit pas le site marchand qui va vous prélever, mais un prestataire. Parce que ces gros sites marchands-là peuvent très bien afficher dans leur catalogue des produits vendus par d'autres vendeurs. Donc si vous commandez un aspirateur de marque Samsung et un batteur électrique Moulinex, vous pouvez très bien avoir 154 € prélevés au titre du vendeur Electroplus SARL pour l'aspirateur et 79,25 €
pour un autre vendeur qui va lui vendre comment ça s'appelle, qui lui va vendre le batteur électrique. Donc, n'ayez pas peur, si vous faites la somme des deux, ça devrait tenir. Alors, dans la conversation, qu'est-ce qui se passe? Oui, donc oui, il y aura un lien tout à l'heure. Il y aura un lien. Donc, cette vidéo sera disponible en replay sur le YouTube de Movadom. Voilà. Donc, je vous ai expliqué dans les grandes lignes comment ça marche. Maintenant, parmi vous, est-ce que vous avez des achats en particulier à faire? Donc, je pars à Enriquez, Josiane, Toupe, Odile, Michel et tous les autres participants. C'est le moment d'ouvrir vos micros et de me demander, voilà, moi j'aimerais bien acheter tel ou tel truc, comment ça se passe, est-ce qu'on peut le faire? Donc oui, on va le faire ensemble. Donc je vais partager bientôt mon écran et vous allez pouvoir me dire ce que vous voulez acheter. Sinon, je vais être obligé d'acheter un truc moi-même. Pour le moment, j'ai besoin de rien. Alors oui, qui dit quelque chose? Ah, une petite table carrée. Eh ben, on va voir ça. Petite table carrée, très bien, très bonne idée. Arlette, est-ce que tu as une idée de où tu veux l'acheter ou pas? Pas vraiment, chez Ikea ou dans un magasin avec un prix minime quand même. Eh ben, on va comparer. On va comparer. Ben justement, ça va permettre d'utiliser les comparateurs de prix. De prix, oui. Alors, partager. Attention, je vais partager mon écran. Alors, on va taper dans Google, tout simplement. On va taper table carrée. Quelle taille tu la veux? Arlette, est-ce que c'est une table basse? Est-ce que c'est une grande table? Est-ce que c'est une... Elle est comment ta table carrée que tu veux chercher? Donc là, j'ai choisi Google, je peux chercher n'importe où, mais on peut aller n'importe où. Je cherche table carrée. Donc Google a compris que vous souhaitez acheter une table carrée. Donc il va chercher parmi ses partenaires les promotions, c'est normal, il faut bien qu'ils vivent. Donc il va vous afficher les annonces des partenaires. Et donc là, il trouve qu'il y en a de toutes les sortes, de tous les prix. Il y a des promos, bon d'accord. Il y a des sites comparatifs. Meuble.fr, tiens, ça a l'air pas mal ça, meuble.fr. Alors je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Sinon, si tu cherchais juste une image de table carrée, voici des images de table carrée. Et puis après, vous avez là, but.fr. On va ouvrir. Il y a meublehouse.fr. On va ouvrir dans un nouvel onglet. Amazon. Je la voudrais haute avec 2 étages, deux plateaux. Extensible alors? Non, 2 plateaux, c'est-à-dire 2 étages. Une table carrée avec 2 étages? Oui. Ah, une table basse en fait. Non. Non, pas trop basse, non. 2 étages. Je ne sais pas s'il y a un nom. Comment ça, 2 étages? 2 étagères l'une au-dessus de l'autre et que ce soit carré. Donc une table carrée, tu veux? Oui, la forme, faudrait qu'elle soit carrée. Oh, une table avec des étagères. Mais c'est pour manger autour ou c'est pour faire... Non, c'est pour poser des bibelots. Ah! Donc c'est pas sport. Donc si c'est une étagère, en fait, c'est pas une table. Des étagères. Alors dans ce cas-là, c'est un meuble Oui, bibelot. meuble bibelot. Oh oui, ça c'est trop grand. Donc vous voyez déjà, faut déjà arriver à nommer, nommer ce qu'on C'est cherche. le bon mot. Voilà, tiens, ça a l'air pas mal ça. Ça c'est pour ranger ça. Ça c'est Ça c'est pas mal là. la commode d'angle. Alors ça là.
Étagère à épices. Ah. Où ça, Je où ça, où connaissais ça? pas. Où ça, étagère à épices? Là. Ah, là, je vois pas. Faut me dire c'est laquelle. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça? Oui, là. Non, là, à côté, là. Je vois pas. Non, tu peux pas cliquer sur ton écran en fait. Ah là, celle-là, celle-là. Épices, là, voilà. Étagère à épices, d'accord. Voilà. Étagère l'une au-dessus de l'autre. D'accord. Alors, regarde ce qu'on va faire. Un peu plus carré. Enfin bon, je sais pas si c'est trouvable. Ouvrir dans un nouvel onglet. Oui, mais là, par contre, tu vois, on a un indice là. Étagère à épices, on va voir si ça. On va voir si ça te. Bibelot, convivial, mobilier, notre gamme de mobilier. On va voir. Ouvrir dans un nouvel onglet. Meuble vitrine, pas de vitrine. Hein. Il y a carrément meuble bibelot, fabricant de meubles. D'accord. Donc c'est pas meuble bibelot. On va taper étagère à épices. Ah, ouais, c'est pas mal. Épices. C'est bizarre. Hein. Donc c'est à poser sur une table en fait. Non, il faut qu'il y ait des pieds. Alors. Non, tu vois, quand on cherche étagère à épices, c'est vraiment le truc pour poser sur les le. épices. Voilà. Oui. Alors, Lion's Home, étagère à vin, étagère. Donc là, j'ai cliqué sur l'image et je me retrouve sur le site qui s'appelle Lion's Home. Dans la catégorie, je sais pas où on est. Alors, si vous savez pas où vous êtes, recherchez ce qu'on appelle, alors en anglais, ça s'appelle le breadcrumb. En français, ça se traduit par les. On pourrait traduire ça par le fil rouge, mais breadcrumb, c'est l'idée du petit poucet qui met ses petits cailloux. Voilà, ces petits cailloux. Voilà. Donc là, vous êtes dans la catégorie meubles, étagère à épices, bois. Alors on va redescendre dans l'étagère à épices tout court. Étagère. Vous voyez, sur le site marchand, on peut remonter de catégorie. D'accord. Meubles tout court. Alors, meuble, bar, bois, meuble machin. Il y en a une foultitude. Alors, on peut passer son après-midi. Hein. Donc, ce n'est pas pour s'attabler dessus. Hein. C'est vraiment pour poser des trucs contre un mur. Oui. Ouais. Edgar, meuble bar en bois et acier. Ça peut être pas mal, ça. Ouais, mais bon. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est un meuble TV. Pas complètement carré. Alors, pour éviter de faire 3 km de long, les sites disposent la plupart du temps d'une pagination. Donc vous cliquez là sur la page numéro 2 et vous zappez comme ça de page en page. Meuble bar, meuble machin. Est-ce que chez Ikea, tu as déjà vu quelque chose qui ressemblait? Ou pas du tout? Non, pas encore. D'accord. Faudrait peut-être aller chez Ikea, oui. Ah ben on va aller voir. Oui. On va aller voir chez Ikea. Le tout, c'est de savoir de quoi on a besoin, comment ça s'appelle, si ça se fait. Donc là, c'est un très bon exemple où on patauge un petit peu. Mais c'est très bien. Alors là, on peut choisir par couleur. On va dire on veut des meubles noirs. Voilà. On appelle ça des filtres. De la marque je sais pas quoi. Les matériaux bois. Pour un prix maximum de 250 €. Voilà. Alors comment ça se lit ces étiquettes-là? Parce que là, ils en mettent un paquet. Alors là, ils nous mettent des petites indications populaires. Je ne sais pas ce que ça veut dire populaire. Est-ce que ça veut dire qu'il a été acheté souvent? Est-ce que ça veut dire qu'il a été consulté souvent? Je ne sais pas. Moins 30%, bon, ça c'est une indication claire. Vous avez la photo, c'est bien. Alors il y a des petites
Ah non, ça, je pensais que c'était pour voir d'autres photos. Vous avez donc, si vous cliquez sur là, vous pouvez cliquer n'importe où sur l'intégralité du cadre, ça va vous amener vers la fiche produit. Ce sont des meubles télé. Ouais. C'est pas ce qui t'intéresse. Il y a le prix, vous avez aussi l'indication d'expédition, vous avez le fabricant ou le vendeur. Donc là, ça c'est vendu par ABC Meubles, ça c'est vendu par Drawer, ça c'est vendu par Skloom, ça c'est vendu par machin, ça c'est vendu par Bidule. Ah, vente unique, oui. Tu veux que ce soit carré au sol ou carré verticalement? Non, c'est la largeur. Il faut que ça forme un carré parce que c'est pour mettre dans un coin de pièce. Ah, Oui. Alors meuble d'angle. Oui, mais ils vont nous montrer des meubles avec une pointe pour mettre dans l'angle. Bah, c'est pas grave, c'est bien ça. Oui. Regarde, meuble d'angle, c'est fait pour ça. Étagère d'angle. Là, tu vois, c'est fait exprès pour mettre des bibelots. Oui, ça c'est pas mal, ça. Ah, ça c'est pas mal, ça t'intéresse. Bah voilà, tu vois. Oui. Donc, alors. Ah oui. Ouais. Là, vous voyez, on est toujours. Est-ce qu'on est. Alors, vous voyez que là, donc, on était chez Lion's Home. Je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'ils font. C'est a priori, ce serait un agrégateur d'annonces. C'est un site qui vend rien en lui-même, mais je pense qu'il va chercher dans tous les sites marchands et il nous agrège toutes les infos. Ce qui est pas mal aussi. Hein. Donc c'est pas le site marchand. En revanche, vous voyez qu'il a marqué. Ça c'est pas mal. Là. Il a marqué c'est chez Skloom. Donc on clique dessus et pendant qu'on était en train d'y aller, on va cliquer là-dessus. Pendant qu'on est en train d'y aller, il dit attention, vous allez être dirigé vers autre part. Donc là, on est chez Miliboo. Les cookies, souvenez-vous du webinaire précédent sur le navigateur. Étagère d'angle, Skloom. Alors on est chez autoriser les cookies. Inscrivez-vous à notre newsletter. Non, je veux pas. Je veux juste regarder cette étagère en bambou. Alors on est sur la fiche produit là. Elle est pas mal cette fiche produit. Oui, pas mal du tout. Pas mal du tout, hein. En plus c'est léger, c'est du bambou, ça pèse rien. Ouais. C'est pas mal. Alors là, c'est présenté comme ça. Si je clique dessus, si on clique sur une image, là, catastrophe, j'ai perdu la fiche produit. Non, n'ayez pas peur. Regardez, là, sur les côtés, vous avez des petites flèches à droite et à gauche. Quand ils sont sympas, ils vous disent, là, c'est la photo numéro 2 sur cette photo. Et là, vous avez des options pour zoomer ou pour fermer la photo. En fait, ça vient par-dessus la fiche. Vous n'avez pas quitté la fiche. Et donc là, vous pouvez zapper toutes les photos que vous voulez. Et une fois que c'est fini, ça s'en va. Bon, ok. Alors, c'est pas mal, ça c'est chez Skloom. Livraison gratuite pour les plus de 249 €, d'accord, se termine dans... Ah. Alors ça, c'est un moyen de pression, ça. Ça, c'est un moyen de pression pour vous forcer à acheter dans les 17h19 minutes. Livraison gratuite pour les commandes de plus de 249 €. Je pense que si vous revenez demain, ça va y être pareil. Hein. Oui. Donc, bon, c'est un moyen de pression, mais bon, ils vous le disent que ce qui est important, c'est sa livraison gratuite pour les plus de 249 €. Voilà. Bon, bah, c'est pas grave, on en est à 169, on verra bien. C'était en promo, à moins 10%. Vu que c'est la première fois que je vais sur ce site, j'ai aucun moyen de savoir si c'était vrai, ça. Est-ce que c'était, parce que ça se trouve, c'était directement à ce prix-là quand la fiche est sortie sur ce site? Je sais pas. Alors, il vous propose de payer. Ah, c'est vraiment un très très bon exemple, ce site. Merci d'avoir fait cette recherche. Sale. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle est vendue sale. Hein. Ça veut dire que sales, ça veut dire que ce sont des soldes. Oui, en anglais, Skloom. Vous voyez, moins 5% pour votre premier achat. Inscrivez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous. On va le faire. On va s'inscrire tout à l'heure. Alors, couleur bois. Bon, là, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a que le bois. C'est que dans ce coloris-là. T'en veux combien? 1, 2, 3? T'en veux combien? 1. D'accord. Donc, vous voyez, on peut choisir dès à présent, on peut choisir les quantités.
Ok. Ça vous propose de payer en trois fois sans frais, plus ou moins. Mais ça, on verra tout à l'heure. Réserver ER ou E, accent aigu, Ça sera plutôt ER. ou EZ. Réserver, comme ça, on vous l'envoie à partir du 21. Bon. Alors, avant d'ajouter au panier, je vais cliquer là-dessus. Envoi et retour. C'est tout en bas. C'est tout en bas. Alors, expédition. Ah, il y a la dimension. Voilà. Conditions de retour, frais de retour. D'accord. Information du produit. Ah, c'est bien ça. Il vous donne les dimensions. Description, les mesures. Attends, il faut descendre jusqu'en bas. Alors là-dessus, ils n'ont pas été finaux parce que normalement, les photos, s'ils étaient sympas, ils feraient des petites photos là. Parce que là, les 7 photos du produit, elles prennent une place folle. Elles prennent vraiment une grande place. Alors ensuite, en dessous des photos, ils vous mettent d'autres produits qui pourraient vous intéresser. Parce que si vous n'êtes pas intéressé par ce produit-là, bah, ils essaient quand même de vous attraper par une autre manière, ce qui est très bien. Ils sont là pour vendre. Alors, acheter ensemble, ça veut dire que la plupart du temps, alors soit c'est forcé, soit c'est aléatoire, soit c'est vrai que la plupart du temps, les gens qui ont acheté l'article A ont également acheté l'article B en même temps. Donc ils vous font tout ça. Après, ce sont des suggestions. Ce sont des suggestions. Si vous achetez une table, si vous achetez une table, là, vous allez très certainement avoir une suggestion de chaise. Là, produits complémentaires, ben, ce sont des trucs à mettre dedans. Donc là, justement, si tu achètes tu peux acheter les étagères nues, mais ils vont vous proposer de mettre, de mettre des choses dedans, des bibelots. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont là. Si je passe juste le doigt dessus, ça va changer la couleur. Ça va changer la photo pour vous montrer la couleur du produit. On gagne du temps. Ça vous évite d'aller sur la fiche produit et de vous perdre dans la fiche produit pour finalement découvrir que c'était pas la bonne couleur et de ne plus savoir où vous étiez. Là-haut, vous avez un truc qui vous permet de dire « Ah, ce petit produit-là, là, il m'intéresse. Je vais mettre un petit cœur. » Voilà, celui-là, je me le garde. Celui-là, il m'intéresse. C'est un petit cœur. C'est une manière de le mettre en favori. Je sais pas comment ça va se traduire après, mais j'ai hâte de voir. Alors, hop, hop, hop. Donc, on a toutes les informations, auteur, le machin, détail, dernier produit visité, bon, d'accord. Ensuite, ça, c'est le fabricant. Ça, c'est le fabricant qui dit, voilà, c'est naturel, machin, et tout ça. Et tout en bas, vous avez les mentions légales et les trucs que personne ne lit. Allright, machin, Home Déco, ils sont où ceux-là? Ils sont à Valentia. Ils sont à Valencia, mais c'est dans quel... C'est l'Espagne. Ouais, on dirait que c'est Espagne. Hein. Oui. Scloom. Alors, qu'est-ce que Cloom? Si je clique dessus, est-ce que je quitte la fiche produit? Oui, je quitte la fiche produit. Donc, je vais le faire là-haut. Ah, je peux pas le faire en... Alors, bienvenue, blablabla, blablabla, que faisons-nous? Gna gna gna, nos valeurs, tout ça. Bon, on s'en fiche. Mention légale. On va quand même voir les mentions légales. Identité, Valencia. Mais ils n'ont pas dit le pays. Le siret B quelque chose. Bon, ok. ES, scloom.es. Mention légale, politique des cookies, tout ça. Bon. Conditions générales. Bon, personne ne va lire, mais... ES, c'est Espagne. Ouais. Mobilier d'extérieur, machin, travailler pour nous. Catégorie, salle à manger. Non. On va revenir sur notre étagère. Donc, au passage, il a tout oublié. J'avais sélectionné 5, mais il a tout oublié, c'est pas grave. On va mettre au panier. Alors, ces petits trucs-là, c'est pour partager. D'ailleurs, ils n'ont pas fini la traduction. Compartir enlace. Partager avec qui?
envoyer par courrier, copier le lien. Bon. Donc si vous pouvez partager sur WhatsApp, partager par email, partager par je sais pas quoi. On va ajouter au panier. Faut me l'envoyer. Bah oui, bah regarde. Hop, on va faire un truc. Copier le lien. Je copie le lien. Ensuite, je retourne dans Teams. Où c'est? C'est là. Je vais le mettre dans là. Coller. Ça. Voilà, je l'ai mis dans la discussion. Ah, d'accord. Ah, ok. Donc, j'en mets 5, j'ajoute au panier. 5? Ouais, voilà, quantité 10. Alors là, il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Commander, continuer mes achats. On va continuer les achats. Continuer les achats, ça veut dire, j'ai pas envie d'aller tout de suite au truc. Alors là-haut, il y a marqué, il y a mon compte, il y a le panier avec 10. Par courtoisie, il te met le nombre d'articles qu'il y a. Et les petits cœurs, qu'est-ce que c'est ces petits cœurs? C'est pour dire, tu te souviens les choses qu'on avait mis en favori? Ben voilà. Donc là, on va rajouter ça. Alors on peut même l'ajouter, je craque, je l'ajoute directement au panier. Continuer mes achats. Ajouter au panier. Et là, je vais cliquer sur commander. Quand je clique sur commander, c'est la même chose que si je reviens. Donc tu vois, si je m'en vais là, et que c'est la même chose que si je clique sur le panier. Voilà. Alors là, ils en profitent pour dire tu veux pas rajouter encore un truc ah ouais, le cadre, ah ouais, je vais rajouter le cadre en bois. Voilà, je le rajoute au panier. On fait quoi? On commande. Alors, vous pouvez cliquer sur commander, hein, c'est pas grave. Si vous cliquez sur commander, ça va pas envoyer tout de suite la livraison puisque il sait pas où, vous n'avez pas encore payé. Donc, n'ayez crainte. Donc là, on va choisir les quantités. Ah, il n'y a pas assez de produits en stock. Bon, ça c'est sympa. Franchement, ils font les choses bien sur ce site. Je pense que c'est un excellent exemple du meilleur qu'on peut trouver sur les sites marchands. D'autres sites seront peut-être un peu plus compliqués, seront peut-être un peu plus ténébreux, seront peut-être moins ergonomiques. Mais ça, franchement, c'est un très bon exemple parce que non seulement il y a tout ce qu'il faut, et en plus c'est bien présenté, c'est bien fait. Donc là, on en met 2, là on en met 3. Voilà. 10, ça fait beaucoup, donc je vais réduire. Alors on n'est pas obligé de... C'est une fausse facture. C'est pas encore une fausse facture. C'est pas encore une facture. Là, vous pouvez directement changer la quantité, mettre... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé, donc ça l'a enlevé. Mince! Donc là, je veux en mettre 1. Ah oui, d'accord. Si je veux en mettre 25, je tape 25. Alors que si je clique là-dessus et que je supprime... Ah, mince alors! Il a disparu de mon panier. Heureusement, tu te souviens, tout en bas, il y a les derniers produits visités. Si jamais vous avez loupé un truc ou que vous videz votre panier, il se souvient de où on a été, donc on va retourner là-dessus, on va la rajouter au panier, on va commander. Alors, il vous dit, faites vos achats rapidement avec PayPal sans avoir à vous identifier. Ça, c'est pratique. On va pas le faire maintenant parce que j'ai pas de compte PayPal sur ce navigateur. Mais je vous invite à voir la vidéo sur le paiement sur Internet dans laquelle on parle de PayPal. PayPal, ils ont déjà vos coordonnées de tout, de paiement, de livraison. Donc, en cliquant sur le lien PayPal, vous allez devoir vous identifier à PayPal et ça va aller très vite. PayPal va faire le boulot à votre place il ne va pas forcément créer un compte client, mais PayPal va faire le boulot de finaliser la commande et d'envoyer l'adresse de livraison. Je pense que vous aurez une ou deux étapes en plus pour vérifier que tout ça fonctionne bien, mais ça va faire le boulot. Donc là, on se retrouve avec des bricoles et des étagères. Où est-ce que je vais maintenant? Si je vais en bas, j'ai de la pub, j'ai des trucs. Ce qu'il faut regarder maintenant, c'est au niveau du prix. Alors, un bon d'achat. Est-ce qu'on a un bon d'achat? Alors, je vais prendre
une demi-minute. Code promo Sclum. Alors, Sclum, je ne le connaissais pas, mais il y en a des brouettes des sites comme ça. Code promo Sclum, code Le Figaro. Ok. J'en profite, plus d'infos. Wildio, sold. Printemps, voir la remise, voir le code. Moi, je veux voir le code. Sclummer, machin. Ok, copier. Je retourne sur Sclum. Où est-ce qu'on est? On était là. Ok. Vidéo sur le navigateur. Il y a plein d'onglets. On se retrouve là-dessus. Là, hop. Donc, je mets mon code là-dedans. Sclummer 5. Je valide. On va voir est-ce que ça marche. Est-ce que ça a fonctionné? Je sais pas. Code promo, il permet d'avoir quoi? 5% sur tout le catalogue en ligne à partir de 150 € pour les nouveaux clients. On nous dit que souvent les codes promo ne marchent pas. Alors, faut voir les conditions de code promo. C'est à partir de je sais pas combien d'achats, à partir de je sais pas quoi, à partir de. Alors bon, quoi que celui-là, il n'a pas fonctionné, mais on va voir SLK Sales machin. On va voir, on va le mettre dedans, valider. Ah voilà, ce bon de réduction n'est pas encore valable. Voilà, bon. Au moins on aura essayé. Quand on met un code promo et qu'il fonctionne, c'est ça que j'avais pas vu. Si je remets celui-là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous faire ouais, il va nous dire ce bon de réduction se trouve déjà dans votre panier. Ah super, ça a marché. Alors ça a marché, sauf que j'aurais bien aimé le savoir. Dans le récapitulatif de la commande, il peut y avoir là code promo machin et le montant associé au code promo. Là, j'ai juste des remises. Mais bon, c'est super. En plus, ça va te coûter moins cher. Payer en 3 versements, non. PayPal, accéder au processus d'achat. Alors, soit on clique directement sur le moyen. Là, ils ont dit accéder au processus d'achat. Bon, on va y aller. Ah, il est là, mon code promo. Il est là. C'est vrai qu'il y a tellement d'infos sur cette page que, tu vois, moi, j'ai essayé de le retrouver là-dedans, mon code promo. Alors, le code promo, il peut être soit dans la liste des montants, soit en tant que produit, en fait, un produit promo avec un prix négatif. Donc, on va accéder au processus d'achat. Là, déjà inscrit ou pas inscrit. Sclum, envoi standard, il n'y a pas de... Alors, chez Clum, ils ont un seul envoi, ils se débrouillent. Mais chez d'autres sites, vous pouvez choisir le moyen de livraison. Alors, paiement par carte, qu'est-ce que j'ai comme... j'ai pas de carte, machin. Déjà inscrit, inscrivez-vous. Non. Payer par PayPal, virement bancaire. Alors, j'ai besoin d'un numéro de carte bleue. Donc, on va faire Credit Card Generator. C'est un site qui vous permet de fabriquer, et là je vous renvoie à la vidéo du paiement sur Internet. Ça, c'est un site qui va vous fabriquer des numéros de carte crédit valides, mais avec il n'y a aucun compte derrière, ça ne marchera pas. Ça sert à passer l'étape de mettre une carte bleue. Je vous explique pourquoi. C'est surtout pour les sites marchands, ça sert surtout aux sites marchands pour vérifier que si on met une carte bleue bidon, est-ce que ça va marcher ou pas? Parce que, donc je fais un rappel rapide, tous les numéros d'une carte bleue ainsi que le code à 3 chiffres et la date d'expiration, il y a des opérations mathématiques qui font que si jamais on se trompe dans un chiffre, le site va vous dire il y a un problème, t'as loupé un chiffre ou quoi. Déjà rien que les numéros, ça tombe pas juste. Mais si jamais ça tombe juste, il faut que le site, avec la banque, il vérifie que la carte existe, que ça marche bien et tout ça. Donc si vous êtes un site marchand et que vous ne faites pas cette opération-là, si jamais il y a un truc qui ne marche pas dans la liaison avec la banque,
Le truc qui ne marche pas, ça pourrait être que ça accepte tout et n'importe quoi comme numéro de carte de crédit, ce qui serait un petit peu embêtant. Donc là, on va prendre ce numéro de carte-là. Voilà, non, je vais l'enlever celui-là parce que je tombe toujours dessus. Hop. Le numéro de carte qui est là. Ils m'ont dit quoi? C'est 0,89. Et la date d'expiration, on a dit, c'était 02-2023. Donc 02-23. D'accord? Nom du titulaire de la carte, Dr Crystal Cole. Voilà. On y va. Payé par PayPal, par virement, par machin, par truc. J'accepte les conditions de vente. Est-ce qu'il va me dire créer un compte? Il va dire, il faut être inscrit. Bon, alors on va s'inscrire. On va faire un truc. J'accepte, j'ai lu. Continue avec Google. On se dépêche. On va continuer en tant que Marcel Riette. Alors là, vu que j'ai un compte Google, il va nous faire l'inscription directement par. On a créé un compte Google, un compte client en passant par Google. Ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais au moins on a créé vite un compte. Ça permet d'éviter de remplir son nom, son prénom, son email, envoyer l'email, cliquer sur le lien de comment ça s'appelle? Le lien de confirmation, et je viens de péter mon clavier. Attends, hop. Alors, créer une nouvelle adresse. Alors, on va l'enregistrer par l'adresse maison. Hop, prénom. Téléphone. Une adresse. Alors, il faut une adresse 33 rue de la Poupée qui tousse à Pau. Code postal. Pau, c'est quoi le code postal? Je vais mettre n'importe quoi. 14 000. Voilà. Pau, c'est pas du tout dans le Calvados, mais c'est pas grave, on va voir. S'ils sont intelligents, ils vont dire bon bah d'accord, ça marche. Enfin, s'ils sont intelligents, ils font une vérification d'adresse derrière. Ils vont vous dire il y a un truc qui colle pas là derrière. Bon. Facturation, bah c'est la même. Hop, utiliser la même adresse de livraison. Choisir une autre adresse. Je désire ajouter. Non, ça j'en veux pas. Hop, on se dépêche de payer parce que c'est bientôt l'heure. Donc j'ai un compte client, j'ai une adresse de livraison de facturation. J'ai mis ma carte bleue bidon et je vais effectuer le paiement. Vous devez accepter les conditions d'achat. Alors là, sur ce site-là, les messages d'erreur sont là-haut. Ça peut être un pavé en plein milieu de la page. J'accepte les conditions de vente. Je suis d'accord pour payer avec une carte bleue bidon. Numéro de carte est incomplet. Ah, il faut recommencer. Bon, bah heureusement que je l'ai sous la main. Voilà. On y retourne. Alors, vous aurez noté qu'il n'a pas enregistré le numéro de carte bleue pendant qu'on était en train de créer un compte client. Et ça, c'est plutôt sympa. Hop, le CVV, c'est 0,89 et 0,223. 0,89. Alors, la date d'expiration, c'est fin. C'est le dernier jour de février 2023. Enfin, le premier jour de mars 2023, ça ne marchera plus du tout. Mais donc, c'est comme ça qu'il faut lire la date d'expiration. Hop, hop. Effectuer le paiement. Et là, le numéro de carte est invalide. Ah, bah ça alors. Là, si je fais exprès de mettre une coquille, voilà. Donc là, j'ai mis tous les numéros de carte corrects. Et ça passe. Si je fais une coquille, donc vous voyez, je vais remplacer un chiffre. Là, c'est la page en elle-même qui connaît les calculs à faire. Les calculs, ils sont publics et c'est pas un problème. La page connaît les calculs à faire pour savoir que la personne a entré des numéros et qu'au total, ça tombe juste, c'est valide. Donc c'est la page en elle-même qui va me dire non, le numéro de carte n'est pas valide, ça marche pas. Ça veut dire qu'il y a un chiffre qui est pas bon. Donc là, si je le remets, le bon chiffre, puisque c'est un 3 ici, il va dire bon bah les numéros collent, on va voir si ça paye derrière. Je clique sur effectuer le paiement et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le site est allé faire l'opération auprès de Visa. Il lui a dit voilà, il y a une carte bleue qui se présente.
est-ce que tu la connais? Et là, Visa a dit non, je ne connais pas cette carte bleue. Donc c'est pour ça qu'il dit que le numéro de carte est invalide. On peut très bien, alors c'est pas, comment dire, si je change un seul chiffre, ça va tomber faux. Mais si je fais plusieurs erreurs, je peux retomber sur quelque chose qui tombe juste. Donc c'est pour ça que il va envoyer le numéro à Visa, et c'est Visa qui va faire le truc. Alors on va essayer un autre numéro de carte bleue, mais ça ne va pas marcher. Admettons que ça a marché. Après, c'est dans les emails que ça se passe. Voilà. J'ai arrêté le partage. Voilà. Alors, il y a évidemment autant d'expériences d'achat sur Internet qu'il y a de sites marchands. Il y a autant d'expériences d'achat qu'il y a de choses que vous voulez acheter, qu'il y a de personnes. Là, on a fait le tour sur un exemple. Et je suis très content de cet exemple puisqu'on est parti d'une idée qui était d'abord une table carrée pour finalement affiner la recherche et trouver qu'en fait, ce qu'on cherchait, ce n'était pas une table carrée, c'était une étagère d'angle. Voilà, on a réussi à trouver, en parcourant les sites, on a réussi à trouver ce qu'on cherchait. On a fait quoi? On a créé un compte client, on a payé, on a joué avec les trucs dans le panier, on a paumé des trucs, on est retombé sur nos pattes. Bah, je pense que on peut être plutôt content de cette expérience d'aujourd'hui. Ensuite, à l'écran, comme d'habitude, et comme j'avais partagé dans le chat un peu plus tôt, la page YouTube de Movadom sur laquelle vous retrouverez du coup le replay de cet atelier, que vous pourrez revisionner de multiples fois, la partager à des amis, à vos familles si besoin. Donc n'hésitez pas. Vous avez juste à cliquer sur la chaîne Gwendoline Cotrez, le petit bouton bleu. Ça vous amènera directement à la page. Et vous avez également le livre audio et le podcast de Gwendoline Cotrez et Isabelle Palassin, qui est Ça déménage, sur le déménagement des seniors. Je vais tout vous mettre dans le chat, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de cliquer. La prochaine vidéo, ce sera sur l'équilibre alimentaire et ce sera le vendredi 20 janvier à 10h30, donc demain. Pour vous inscrire, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est en bas de la page. Donc n'hésitez pas, pareil. Je vais tout vous remettre à l'écran juste après. Je vous remercie à tous du coup pour votre participation et votre présence et puis pour toutes vos questions et votre participation pendant l'atelier. Merci encore à nos financeurs que sont du coup le CNSA et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Je vous souhaite une très belle journée. On va pouvoir passer, s'il y a des questions, à une petite session questions-réponses. Merci Julien. Bah de rien. À bientôt Chloé. Merci à tous, à très vite. Et puis merci d'avoir été là. Puis on espère à très très bientôt.